Tes parents voulaient un garçon, mais tu es né. Et cela t'a affecté beaucoup plus que tu ne le penses. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous expliquerai comment faire pour vous débarrasser de cette influence négative sur votre vie. Beaucoup de gens posent de nombreuses conditions à leur venue au monde. Ou si vous préférez, beaucoup de gens ont l'impression que leur venue au monde s'est faite de manière erronée. Certaines sont nées filles, alors que les parents souhaitaient un garçon. Certains souhaitaient être Capricorne, mais ils sont Verseau ou Scorpion. D'autres encore rêvaient d'un accouchement naturel. Beaucoup de filles sont obsédées par le fait d'accoucher de manière naturelle et décident que toute autre option impliquant une césarienne n'est pas acceptable. Certaines souffrent même de ce que l'on appelle une dépression postpartum. Lorsque, horreur, l'enfant n'a pas emprunté l'entrée ou la sortie dont la mère rêvait. Ou bien, horreur, l'enfant n'est pas issu du bon père, celui dont maman a toujours rêvé. Ou quelque chose n'allait pas dans la tête de la mère, concernant la façon dont l'enfant est né et son apparence. Toutes ces idées concernant la naissance idéale ou non idéale, ou encore le sexe idéal de l'enfant, je voudrais une fille. Ou, avec les garçons, c'est plus simple. Je parle de vos créations actuellement. Dès que vous laissez entrer cette idée dans votre tête, vous apposez sur votre naissance un tampon « erreur ». Ma naissance est une erreur. Mon sexe est une erreur. Il ne me voulait pas, ou il voulait que je sois différente. Dans la mesure où un enfant est très dépendant de ses parents, particulièrement lors des premières étapes de sa vie, lorsque le nourrisson ne peut rien accomplir sans l'aide d'un adulte. Ce sont les adultes qui le protègent, le nourrissent, le bordent, prennent soin de son hygiène, etc. Au cours des 3 premiers mois, le bébé est même incapable de se retourner. Il ne sait pas manger, faire caca, pardon. Il s'agit d'une dépendance totale et directe. L'enfant est dépendant à 1000% des adultes. Et donc si l'adulte, de manière inconsciente, et d'autant plus s'il le fait consciemment, transmet l'idée que « Écoute, si c'était un garçon, ce serait normal. » Ou si je n'avais pas accouché par césarienne, mais d'une autre manière, alors il serait normal. Pour le moment, il est défectueux, il faut l'arranger un peu. Ajouter ici, réduire ici. Mais le nourrisson, cela se passe au niveau inconscient, sans que le monde ne l'accepte pas tel qu'il est. Si j'étais un garçon, je serais aimé. Si j'étais né d'une autre façon, alors c'est sûr que je serais aimé. C'est alors que la psyché agit de façon très complexe. Si au niveau inconscient tu as compris en tant que nourrisson que tes parents n'attendaient pas une fille, et que tu devais naître garçon selon la version des parents ou des grands-parents, alors la psyché fait tout son possible pour te transformer en garçon. Tout ce qui permet de t'identifier en tant que fille ou femme, les seins et les organes génitaux féminins, vont être perçus par le corps comme des corps étrangers, qui représentent une menace pour ta vie et dont il faut se débarrasser. Au niveau psychosomatique se forment des maladies imprononçables. Toutes sortes de myomes, kystes, endométriose, etc. Stérilité ou encore infertilité. Tout ce qui permet de t'identifier en tant que femme. On se souvient que tu n'étais pas vraiment attendue, voire désirée en tant que fille, que tu aurais pu ne pas venir au monde, ou alors naître en tant que garçon, ce qui aurait permis à tes parents de t'aimer. Le corps commence son processus d'autodestruction en tant que femme. Si vous êtes une femme dont les parents voulaient un garçon, aimez cette vidéo. Le deuxième point, c'est la psychologie. Non pas au niveau du corps, mais au niveau du modèle comportemental. Ce genre de femmes commencent inconsciemment à se comporter comme des hommes. Enfant, elles se lient d'amitié avec les garçons.
Elle s'habille comme les garçons, répète les comportements des garçons, rejette tout ce qui est lié à la féminité, ce qui est lié à la couleur rose, les robes, les poupées Barbie, tout ce qui est considéré comme féminin. À l'adolescence, elles peuvent à l'inverse refuser de flirter avec des garçons et disent « Non, ce n'est que de l'amitié. Aucun garçon ne me plaît, ce sont juste des potes. » À l'âge adulte, ce sont des femmes-hommes qui n'acceptent pas les autres hommes, qui entrent en concurrence avec eux, se battent pour la suprématie, le leadership et le pouvoir. Cela crée beaucoup de distorsions au niveau physique et corporel, au niveau de votre comportement, des relations que vous entretenez avec les autres et avec les hommes, y compris au niveau de votre propre perception de vous-même, selon le fait que vous étiez désiré ou non, que votre sexe soit le bon ou non, ainsi que le nombre de conditions imposées à votre venue au monde. Vous trouverez sous cette vidéo un lien donnant accès à une semaine gratuite de mon cours Witches. Vous y trouverez également 3 pratiques gratuites que vous pourrez réaliser, y compris la pratique du travail avec la période intra-utérine qui convient parfaitement à celle dont les parents souhaitaient un enfant de l'autre sexe. Le monde sait mieux que quiconque comment continuer à vivre. Si le monde continuait uniquement comme vous l'avez imaginé, uniquement à travers un mariage officiel, le sexe que les parents voulaient, des accouchements naturels sans césarienne et autres opérations, l'espèce humaine se serait éteinte depuis longtemps. Vous êtes donc venus au monde avec le bon sexe et au moment opportun. Aucune erreur n'a été commise. Dans ce monde, tout est idéal. Il ne reste plus qu'à l'accepter, sans contestation. Si j'aime porter des jeans et des baskets, alors je porte des jeans et des baskets. Et l'acceptation consiste à arrêter de me torturer l'esprit parce que je ne veux pas porter de robe. Je ne veux pas porter de robe, non pas parce que je suis défectueuse, non pas parce que j'ai un problème, mais parce que je n'aime pas, sincèrement, porter des robes. Je recommanderais aux gens d'une manière générale de pratiquer l'acceptation de soi. L'acceptation, cela ne signifie pas humiliation. Cela ne signifie pas qu'on va vous offenser ou étouffer votre volonté. Mais plus vous allez accepter le monde tel qu'il est, moins vous rencontrerez de résistance. Moins vous rencontrez de résistance, plus vous avez de ressources. Non seulement les vôtres, mais également des ressources externes qui vous sont données et qui ne vous appartenaient pas au départ. Vous commencez à être parrainé. C'est pourquoi il faut passer par une plus grande acceptation. Ne serait-ce que l'acceptation de votre sexe, de votre âge, de votre destin, du monde tel qu'il est. C'est une recette universelle, applicable dans tous les cas. Chacune de mes vidéos vous permettra d'accomplir de plus en plus cette acceptation. Partagez dans les commentaires ce que représente pour vous l'acceptation, ce que vous ressentez lorsque je vous dis qu'il faut accepter le monde tel qu'il est. Quelle est votre relation avec l'acceptation ? Ou bien êtes-vous un contestataire professionnel ? Partagez, nous regarderons obligatoirement. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche. Je vous recommande de regarder toutes les vidéos sur tous les sujets que je donne ici. Croyez-moi, elles vous concernent aussi.